Salut et bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne. Je suis Chanel DNA, responsable commercial pour devenir propriétaire au pays. C'est une plateforme d'experts qui accompagne dans des procédures d'acquisition et de vente de terrain et de biens immobiliers, dans la location de véhicules avec chauffeur, dans la conciergerie, dans le coaching et le conseil. Sur cette page, nous parlerons de liberté financière, d'agrandissement du patrimoine, de réalisation de vos projets et bien évidemment d'investissement. Alors, si toi aussi tu es intéressé par ces sujets, je te conseille de t'abonner, cliquer sur la notification, laisser un like et surtout partager. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'épargne. Qu'est-ce que c'est que l'épargne? Pourquoi épargner? Et comment épargner? L'épargne, c'est la partie du revenu qui, pendant une période donnée, n'est pas dépensée. Cette somme d'argent n'est pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée sous forme liquide ou être réinvestie dans le circuit économique sous la forme d'un placement ou d'un investissement. L'épargne n'est donc pas économiquement neutre, elle contribue à la croissance économique de manière positive ou négative. Un équilibre de l'épargne doit être trouvé. Si elle est insuffisante, elle réduit l'investissement. Si elle est en excès, elle comprime la consommation. Nous distinguerons donc différents types d'épargne. Nous avons l'épargne liquide, l'épargne de projet, l'épargne de retraite, l'épargne de spéculation, l'épargne de précaution. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épargne liquide? L'épargne liquide est une somme d'argent que l'on garde dans un compte bancaire, un livret d'épargne ou un fonds d'investissement en liquide. Elle peut être facilement convertie en espèces ou utilisée pour effectuer des paiements par carte bancaire. Par la suite, nous avons l'épargne de projet, comme son nom l'indique, qui sert à financer des projets, comme l'acquisition de la résidence principale, la création d'une entreprise ou la préparation à la retraite. On parle aussi d'investissement par objectif. Nous avons par la suite l'épargne retraite. Elle représente l'ensemble des contrats d'investissement financier permettant la constitution d'une épargne lors d'une vie active. En vue de disposer bien évidemment d'une rente à la retraite, c'est une forme d'épargne par capitalisation. Et par la suite, nous avons l'épargne par précaution, l'épargne des précautions. Elle permet principalement de financer des projets à court ou à moyen terme, financement des études de vos enfants, projets immobiliers, de se constituer un complément de revenus à long terme pour compléter sa retraite, par exemple, de faire face à des imprévus. Et donc, nous avons l'épargne de spéculation. C'est une épargne consistant à garder de l'argent en achetant ou en vendant des marchandises, des actifs financiers, ou des devises avec l'intention de les revendre ou de les racheter à une date ultérieure en bénéficiant d'une évolution favorable du prix de ces marchandises ou de ces actifs. Aujourd'hui, nous retenons que l'épargne nous garantit une sécurité à court et à long terme et en fonction des types d'épargne, nous pouvons nous situer par rapport à notre situation. Mais que faut-il épargner et pourquoi faut-il être discipliné? On vous partagera dans les prochaines astuces, dans les prochains articles, des astuces qui vous permettront de rester discipliné dans votre épargne. Vous avez aimé? Ne manquez pas de vous abonner. À très bientôt.